Le nombre de fois où on se retrouve sur un green et on fait 3 putts bêtement, parce que le premier putt a peut-être dépassé le trou de façon trop importante et on se retrouve ensuite avant un putt comme ça de 2 mètres, un peu plus de 2 mètres d'ailleurs, on se dit oh, celle-là il faut absolument que je la rentre sinon je vais avoir l'air d'un idiot complet sur un green. Donc ces putts-là on peut évidemment les avoir pour putter pour le birdie, mais très souvent on peut les avoir aussi pour sauver un par ou même éviter les catastrophes. Et papa, ces putts-là, il y a des erreurs qu'on voit très fréquemment et que malheureusement empêchent les golfeurs à être très réguliers et très bons en termes de performance sur ces putts-là. Est-ce que tu peux partager avec nous ce que toi tu vois fréquemment? Ah oui, comme tu dis, en fait, cette distance-là, on pense qu'on doit entrer. Ouais. Si je loupe... On se sent bête. Et en fait, déjà statistiquement, pas cette bête, distance, mais on est déçu. On est déçu. Donc, alors, qu'on voit, mais on vient de le voir, on voit 3 personnes passer. Je veux dire, 8 fois sur 10, les gens, quand ils puttent, peut-être 9 sur 10, quand les gens ils puttent, d'un certain niveau, la tête qui bouge. C'est rien du tout, mais la tête qui bouge ou qui bouge mal Montre-nous. change le plan du swing. Ouais. On peut être placé comme il faut. Ça, là, on a bien vu déjà tout à l'heure que c'est bord droit. Donc, je vais viser bord droit. Je m'installe, tout est bien. Je place correctement. Et pendant que je putte, qu'est-ce que je fais? Je veux voir la balle, si la balle est dans le trou, et je fais ça. Voilà, c'est ça en fait le sujet. C'est que je pense qu'il y a une anticipation de voir le résultat, ce qui fait que la tête va naturellement avoir envie de bouger parce que les yeux ont envie de voir où est-ce que la balle a terminé. Si on est à 5-6 mètres, c'est pas très grave. On passe un peu à gauche, on passe un peu à droite. Pourquoi c'est pas grave? Parce que le plus important, on n'attend pas que ça rentre cette distance-là. Là, on a l'impression, parce que je dis bien, c'est l'impression qu'on doit entrer chaque fois. La statistique prouve qu'en fait, c'est pas vrai. Mais on pense qu'on doit entrer. Et surtout, on a moins de marge de manœuvre. C'est-à-dire que quand on est à 1,50 m, 2 mètres, puisqu'on se dit qu'il faut la rentrer, lorsqu'on est à 10 mètres, on a moins cette intention. On se dit la balle va automatiquement rentrer. Donc la priorité à cette distance-là devient la distance. On doit maîtriser la distance, mettre la balle le plus près possible du trou pour que le deuxième putt soit facile. Quand on arrive sur un putt comme ça aussi proche que celui-ci, la priorité dans la tête de la majorité des golfeurs, c'est pas il faut que je me mette à donner ou il faut que je calcule la bonne distance. Il faut que la balle rentre dans le trou. On est déçu si on n'entre pas. En fait. Voilà, et donc c'est pour ça qu'automatiquement la tête, d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que la tête aura plus tendance à bouger sur un petit putt comme celui-ci que sur un putt long, alors que normalement ça devrait être l'inverse. Est-ce qu'elle est dedans? Est-ce qu'elle n'est pas dedans? Là je place, je pars et clac. Voilà. Et je suis. Et donc du coup la face de club va 9 fois sur 10, le club il ferme et la balle ça part à gauche. Donc après, on fait ça plusieurs fois. Après, on va commencer à faire quoi? Mais on va déplacer vers l'avant et on va ouvrir les clubs pour compenser, etc., etc. Par contre, voilà, nous ce qu'on dit, c'est que il y a une certaine stabilité de la tête qui est évidente, qui permet ensuite à la tête de club d'arriver le plus neutre possible à l'impact, ce qui est vraiment le plus important parce que c'est là en fait où la balle va partir dans la direction de l'intention qu'on lui set, qu'on a décidé. Si on veut que la balle démarre intérieur bord droit, la balle doit démarrer intérieur bord droit. Si on bouge la tête, elle va pas démarrer sur la ligne d'intention qu'on a souhaité. La tête va rester assez stable. Mais papa, nous ce qu'on conseille, c'est pour justement anticiper le fait qu'on a envie de regarder la balle tomber dans le trou, c'est de montrer qu'on peut tourner la tête, mais d'une façon différente de ce qu'on pense. On est bien d'accord, on peut tourner la tête. Juste un petit truc, j'aimerais que, si vous jouez avec les amis, vous demandez à un ami de vous filmer pendant que vous faites un putt. Juste filmez-vous, oubliez le trou, filmez-vous. Qu'est-ce que vous voyez? Je vous promets que vous risquez d'avoir votre tête qui part. Alors après, quand beaucoup de golfeurs sont filmés, ils essayent de faire le bon mouvement en geste. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, je veux dire, ça va être choqué. Alors oui, effectivement, qu'on voit souvent alors, un bon conseil, toujours, c'est il faut putter à cette distance-là et il faut écouter la balle dans le trou. Écoutez la balle rentrer dans le trou. Mais par contre, s'il y a plus de 2-3 minutes, vous n'avez rien entendu, c'est peut-être pas c'est important qu'elle n'est pas rentrée. Voilà, donc premier conseil, c'est que si vous voulez, vous regardez bien, vous puttez, vous ne regardez pas, vous attendez que la balle va dans le trou et ensuite vous regardez. Ou le deuxième. Si aujourd'hui vous êtes un joueur senior, sachez qu'avec mon papa, on a développé un système de swing, une méthode de coaching qui répond réellement aux problématiques que vous seul connaissez en tant que joueur senior, en prenant en compte les 3 différents types de catégories seniors qui existent, parce que dépendant de votre catégorie, votre swing et vos sensations vont être très différentes. Et donc du coup, ce qu'on voulait faire, c'est de vous inviter à découvrir ce que nous considérons être les 3 piliers indispensables pour jouer votre meilleur golf, peu importe votre âge. Pour découvrir ces 3 piliers, vous avez juste besoin de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et on vous dit tout. Et deuxième, et souvent on voit les pros le faire, on putt et on tourne la tête comme ça, comme si on va placer la tête sur un laurier, comme ça. Et comme ça ne va pas influencer le plan du swing. Absolument. Le plan du swing va être constant. La phase de club. Voilà, exactement. Donc, je me place. Je putt.
super. Que ça tourne Et assez donc là, rapide. si tu te mets de face, donc imaginons que tu potes là-bas, papa. Vas-y, non, viens ici, viens ici. Et là, fais-moi la même chose. En fait, ce qui est important de montrer, c'est regardez comment la visière va bouger durant le swing. Regardez la différence. Voilà, donc en fait, la visière revient à zéro. La visière a tourné de cette façon-là, d'accord? Donc c'est la tête au lieu de ça. Alors évidemment, on exagère pour le but de la vidéo, mais c'est vraiment la tête en fait reste dans un axe et c'est la visière qui a simplement tourné. Donc c'est comme mon père vient de l'indiquer, c'est comme si on imaginait qu'on posait la tête sur un oreiller et en fait c'est le menton qui va venir se déplacer vers la cible plutôt que la tête qui va venir se décaler latéralement vers la cible. Et si on fait ça, c'est à ce moment-là, regardez, de toute façon si je me mets même sur le putter et que je décale la tête, forcément ça va décaler le plan de mon swing ou l'orientation de la face pour aller plus vers la gauche. Mais si je le décale de cette façon-là, regardez. Vous avez vu la différence? Regardez dans le mouvement. Naturellement, si je fais rien avec mes bras et que je bouge la tête de cette façon-là pour la poser sur un oreiller, les mains, regardez, ma main droite, elle est beaucoup plus square que si je décale ma tête à gauche. Naturellement, la main va suivre le mouvement de la tête. Donc c'est ça en fait le danger. Non, mais tout à fait. Et moi, je veux dire que quand je joue avec les copains, ils sont un peu sous pression, la tête, il bouge encore plus. Ils veulent voir si la balle est dans le trou avant de le putter. Et il putt et clac, ça se voit. Et on compense par la suite. Alors tu m'en rentres une dernière là, juste pour me montrer que tu es dans le ce qu'on appelle le money time quand même. Oui. Parce que là maintenant, là, tu es sous pression. Là, c'est le putt pour gagner le match contre le fils. Sur le trou numéro 18. Ouais, plein milieu en plus, hein, ça tremble pas. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas notre invitation à découvrir ce que nous considérons être les 3 piliers incontournables pour jouer votre meilleur golf, peu importe votre âge. Pour découvrir les 3 piliers, vous avez juste besoin de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo.